Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Avoir choisi de m'aimer, je le délivrerai et je l'élèverai, car il connaît mon nom. M'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivre en le couvrant de gloire. Donne-lui tout ton cœur, aime le Seigneur, car c'est le plus grand commandement, enfant de Dieu. Aime le Seigneur, donne-lui ton cœur, aime le Seigneur.
Alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Quel merveilleux chant qui nous encourage à aimer le Seigneur davantage. Alléluia. Et nous arrivons, comme je dis toujours, au moment le plus important de la journée. Alléluia. Ce moment où on reçoit de la part de Dieu, où on reçoit une parole pour notre destinée, où on reçoit une direction. Alléluia. J'étais en train de lire un livre. Je feuilletais le livre. Alléluia. Amen. Le livre, c'est Modern Marriage. Alléluia. Il faut feuilleter. Et juste dans la première, l'une des premières pages où il y a les dédicaces, Bishop mentionne le nom de Sister Simone. Et il dit merci à Sister Simone. Alléluia. Nous n'avons pas un petit pasteur. Alléluia. Quelqu'un qui est connu de la part de notre Père. Amen. Et qui peut lui dire merci pour son travail. Alléluia. Et quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que je n'ai pas honte de dire que c'est ma prédicatrice préférée. Alléluia. Pour moi, c'est la meilleure à son poste. Alléluia. Elle prêche avec vie, avec détermination. Amen. Tu reçois quelque chose. Alléluia. Et alors qu'elle prêche, tu ne reçois pas seulement la parole de Dieu. Souvent, elle nous apprend de nouveaux mots en français. Alléluia. Elle parle dans toutes les langues. Alléluia. Amen. Anglais et français. Elle te partage ce qu'elle connaît. Alléluia. Tu ne connaissais pas maladie idiopathique. C'est ici où tu as appris ça, quand elle prêchait. Alléluia. Et nous sommes bénis d'avoir un pasteur comme ça, rempli d'intelligence, rempli, amen, de la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et qu'on honore la femme de Dieu, qu'on honore le vase de Dieu, qu'on honore la servante de l'Éternel, notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, Sister Simone Pierre Ademola. Pousse des cris de joie. Ton amour est belle. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. J'envoie ta parole, j'envoie ta parole. Nous guérir, j'envoie ton amour et ta paix, j'envoie ton amour et paix. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Je te bénis pour tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Nous savons que nous allons partir d'ici transformés et encouragés. Père éternel, que ta parole est libre pour nous ce matin. Touche nos cœurs. Enseigne-nous, délivre-nous, fortifie-nous dans notre homme intérieur, afin que nous puissions te servir avec force, avec joie, avec amour. Merci encore pour ces moments. Merci pour toutes les personnes qui sont ici, avec un cœur disposé à t'écouter. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir encore choisi ce matin. Je ne prends pas ces moments pour acquis. Et je prie, Seigneur, que tu te sers de moi ce matin pour bénir tes enfants. Nous prions avec action de grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Merci encore d'être venus à l'église. Nous sommes la belle église. Amen. Ce n'est pas un culte ordinaire, mais c'est une belle expérience. Alléluia. Donc tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent fait partie de l'expérience. Amen. Alléluia. Donc vous allez vous détendre. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment de dormir.
Bien qu'il fait chaud, bien qu'il fasse chaud. Ok, even though it's hot, nous allons recevoir la fraîche parole qui va nous donner la force. Alléluia. Nous allons continuer dans le sujet d'honorer, parce que je crois que c'est une chose importante pour nous de comprendre les vérités et l'essence ou l'essentiel de l'honneur. Amen. Ce petit livre, Ceux qui vous honorent, qui fait partie de la série Loyauté et déloyauté, est un livre très important. Pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'enfant. Je crois que nous sommes tous enfants de quelqu'un, mais aussi en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Si nous ne pouvons pas honorer Dieu, je crois que notre existence est même mal partie. Notre existence est sans valeur. Alléluia. Parce que la personne la plus importante dans nos vies, ce n'est pas notre père ni notre mère, mais c'est notre Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons. Donc nous sommes dans le chapitre 8 de Ceux qui vous honorent. Si vous avez votre copie, vous pouvez me suivre. J'espère que vous allez vous retrouver. Amen. Comment honorer quelqu'un avec ses biens, avec vos biens? Amen. On a déjà appris plusieurs choses, que l'honneur, comme Tonton Miguel l'a bien dit, l'honneur ne commence pas par la poche, mais ça commence dans le cœur. Amen. Nous avons appris comment honorer en pensant correctement, comment honorer en prêtant attention aux paroles des gens. Il y a plusieurs titres. Comment honorer quelqu'un en s'adaptant à lui. Ça, c'est vraiment un sujet important. Mais ce matin, je vais prendre le temps de parler de comment honorer quelqu'un avec ses biens. Proverbe 3, verset 9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alléluia. C'est bien d'honorer en obéissant. C'est bien d'honorer en prêtant attention aux paroles. Mais c'est aussi bien d'honorer avec ses biens, son substance. Amen. Il existe deux types d'honneur décrits dans la Bible. Il existe également deux types d'honneur décrits dans le dictionnaire. Vous pouvez honorer quelqu'un avec des biens matériels et vous pouvez également l'honorer sans biens matériels. La Bible nous demande d'honorer Dieu avec nos biens. Et c'est une phrase que nous apprenons, que nous lisons dans le livre des Proverbes. Amen. D'apporter quelque chose de tangible dans la maison de l'Éternel. Amen. Are you with me? Is everything okay? Beautiful. Marc 7, verset 9 au verset 13. Marc 7, verset 9 au verset 13. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Est-ce que vous saviez ça? Que vous pouvez mourir parce que vous avez déshonoré. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. Je veux prendre ça dans une autre version parce que même pour moi, ce n'est pas clair. Amen.
Let me take, which one? Semeur. Marc 7, verset 9. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Alléluia. Donc vous ne pouvez pas dire que ce que vous alliez donner à votre père, vous avez donné à Dieu. Donc vous n'avez plus rien à donner à votre père. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc il y a une séparation de ce genre de choses. Le fait de payer votre dîme ne vous empêche pas d'honorer aussi les pères que Dieu vous a donnés. Amen. Parce que certaines pensent que si je paye ma dîme ou je donne des offrandes, ce n'est plus nécessaire d'honorer ou de donner quoi que ce soit à un homme, à un père, à une mère. Mais Dieu dit, vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais. Parce que les deux sont des choses séparées. Alléluia, complètement différentes. Donc nous devons savoir qu'il faut honorer avec nos biens en offrant quelque chose dont la personne n'a même pas besoin et ne peut même pas l'utiliser. Comment ça? Comment tu peux donner quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas besoin de ça? Ou s'il ne peut pas l'utiliser? À quoi ça sert alors? Quand vous allez honorer quelqu'un, ce n'est pas avec l'objectif de subvenir à ses besoins. C'est avec l'objectif de l'honorer. Ce sont deux choses complètement différentes. Si vous savez que, par exemple, j'ai besoin de carburant dans la voiture et vous dites, j'ai une station d'essence, va faire le plein. C'est une forme d'honorer, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas payer le carburant moi-même. Est-ce que vous voyez? C'est bien d'honorer quelqu'un comme ça, de donner quelque chose dont la personne n'a vraiment pas besoin. Par exemple, si vous me donnez le lait, le yaourt, à la fin du culte, je vais bien boire, mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin ou que je ne peux pas payer moi-même. Do you understand? Okay. Let me read the Bible. Psaume 50, verset 10 jusqu'au verset 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. C'est Dieu qui parle. Il dit, s'il avait faim, ce n'est pas toi qui vas donner à Dieu quelque chose qu'il va manger pour satisfaire à sa faim. Do you understand? Parce que tout lui appartient déjà. Mais il te demande de lui apporter quelque chose. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment besoin de ce qu'il te demande d'apporter, mais il te demande de l'apporter quand même, parce qu'il sait que le fait de l'honorer t'apporte une bénédiction. Si tu me payes le crédit pour mon téléphone, merci, mais je n'ai pas besoin de crédit pour mon téléphone, par la grâce de Dieu. C'est toi qui as besoin de crédit pour ton téléphone. N'est-ce pas? Mais
le fait de me donner ou de donner à ton père, ta mère, le crédit, c'est l'honneur que tu lui fais qui va t'apporter une bénédiction. Pas le fait d'avoir acheté du crédit pour le pasteur. C'est différent. Amen. Donc, vous pouvez honorer quelqu'un en lui donnant quelque chose dont il n'a pas vraiment besoin. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre tes vieux vêtements et dire je pense que le pasteur n'a pas vraiment besoin de ça, mais je vais l'honorer quand même. Vous-même, vous savez que ce n'est pas l'honneur. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelque chose qui a une certaine valeur, mais la personne n'a pas besoin de ça. Do you see the difference? Le cadeau que vous offrez représente la valeur et la grandeur que la personne a pour vous. Votre cadeau pourrait ne pas être quelque chose que la personne peut utiliser. La plupart des gens importants ne peuvent pas utiliser les cadeaux que vous leur donnez. Il y a des cadeaux que vous offrez uniquement pour l'honneur. D'accord? Si vous me payez le samosa après le culte, c'est pas que j'ai besoin de samosa, ou je n'ai jamais mangé de samosa, ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais le fait d'avoir pensé à moi et de penser que c'est quelque chose que je vais aimer, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui t'apporte une bénédiction. Je ne vous demande pas de m'apporter le samosa après le culte. Amen. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Il ne faut pas toujours dire que non, je ne sais pas ce que je peux offrir à la dame. Non, je ne sais pas ce que je... C'est une erreur. C'est une erreur que vous faites. Et ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de nos pères, des gens qui sont placés dans notre vie pour être une bénédiction pour nous. Amen. Il faut les honorer. Il faut trouver un moyen d'honorer tous les pères que Dieu vous donne. Amen. Et il y a plusieurs manières d'honorer, dont honorer avec ses biens. Bishop, dans le livre, donne l'exemple d'un homme qui lui a offert 2 voitures. 2 voitures. Et je parie que ce n'est pas des voitures occasion, mais des voitures neuves. Et il dit dans le livre, il dit, je n'ai pas besoin de voiture, j'ai une voiture. Et il dit toujours, j'ai une voiture climatisée par la grâce de Dieu. Et j'ai une voiture avec la musique dedans par la grâce de Dieu. J'ai découvert récemment des nouvelles options ou fonctions de ma voiture. I was shocked. Une voiture que je conduis depuis 2 ans. J'ai découvert des choses que la voiture peut faire. J'ignorais complètement. I was surprised. I will not tell you what it is. Mais j'étais vraiment, I was impressed. J'étais impressionné. 2 ans sans savoir que ma voiture pouvait faire. Dieu sait. Et quelqu'un lui a offert 2 voitures. Il a dit, je n'ai pas besoin d'une voiture. Ma voiture fonctionne bien. Et il peut se permettre d'acheter une Mercedes, un Jaguar, Land Rover. Il peut se permettre. Mais il préfère le petit camion qu'il a. C'est ce qu'il veut. Et il dit que c'est confortable pour lui. Mais la personne lui a offert 2 grandes voitures. Tout de suite, il a offert ça à 2 personnes. Et il savait que ces personnes avaient plus besoin des voitures que lui. Mais ça n'empêche pas que la personne qui lui a offert les voitures soit bénie. Et la personne ne doit pas être fâchée. Ah, j'ai donné des voitures, regarde, il n'a même pas utilisé. Quand j'ai donné les voitures, il a donné ça à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas gentil. Non, une fois que tu donnes quelque chose, c'est quitté de tes mains, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus le contrôle de comment la personne va utiliser ce que tu lui as donné. Mais si tu veux contrôler comment la personne utilise, c'est que tu n'as pas vraiment donné. C'est que tu veux contrôler la personne. Si tu me donnes une montre, et le montre, j'ai reçu, j'étais béni, mais le montre n'est pas à mon goût. Je ne suis pas obligé de porter le montre parce que tu m'as donné le montre. Je ne suis pas obligé. Tu as donné un cadeau, tu as offert le cadeau,
J'ai prié pour vous, je vous ai béni, j'ai reçu. Le reste ne vous concerne pas. Do you understand? Tell your neighbor she's talking to you. Amen. Honorer quelqu'un, c'est lui offrir quelque chose de précieux dont il n'a pas besoin. Dis à ton voisin, il n'a pas besoin de ton cadeau. Amen. Mais c'est quelque chose qui va revenir dans votre faveur. Amen. Deuxième point. Vous pouvez honorer en donnant quelque chose dont la personne n'a pas besoin, mais tu peux aussi honorer en offrant quelque chose de physique, de substantiel et d'utilisable, qu'il peut utiliser. All right? Si j'ai besoin d'une voiture et tu me donnes une voiture, je suis béni. Et tu es béni. Amen. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Malachie 1, à partir du verset 6. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Quand vous honorez, honorez avec quelque chose d'utilisable. Amen. N'offrez jamais ce que vous... Par exemple, il y a des gens qui reçoivent des cadeaux lors d'un mariage ou lors d'un anniversaire, où on te donne 2, 3, 4 de quelque chose. Tu dis, oh, je n'ai pas besoin de ça. Ou j'ai déjà un four à micro-ondes. Ou j'ai déjà un bouilloire. Ou j'ai déjà des assiettes. Donc je vais offrir le deuxième paquet à quelqu'un. Ça n'est pas vraiment l'honneur. Ça, c'est se débarrasser de quelque chose dont tu n'as pas besoin. It's different. It's different. Tu n'as même pas acheté ça avec ton argent. Dis, oh, mais j'aurais pu vendre et j'aurais pu avoir de l'argent. Well, that's your problem. That's your problem. Amen. Vous devez considérer les dons que vous faites aux personnes à qui vous faites le don. C'est important. Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Ou il fait tellement chaud que vous ne pouvez plus vous concentrer? Amen. On t'a offert du chocolat, tu sais que tu es allergique. Donc tu offres ça à quelqu'un d'autre. Et si la personne aussi est allergique, what do you do? Donc, honorez avec vos biens, en offrant quelque chose dont la personne n'a même pas besoin, mais qui a de la valeur. Ou bien, honorez avec quelque chose que la personne peut utiliser. Amen. Qui a aussi de la valeur. Ça, c'est honorer. Et ça, c'est respecter. Au Ghana, par exemple, tu ne donnes pas quelque chose avec la main gauche. Récemment, j'ai vu un petit clip où un bishop était aux États-Unis et il y avait un groupe de membres de l'église qui l'entouraient. Et quelqu'un voulait lui présenter une enveloppe. Malheureusement, c'était capté sur la vidéo que quelqu'un d'autre faisait. Et la personne avait une enveloppe en main, dans la main gauche. Et puis la personne faisait comme ça, vers Bishop. J'étais tellement choquée, j'ai dit, mais c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Tu ne peux pas présenter une enveloppe comme ça. J'étais tellement choquée, mais la personne était inconsciente du fait que, d'abord, tu fais ça devant tout le monde comme ça, avec la main gauche, sans discrétion, sans considération.
J'étais gênée. Dieu sait. Et puis la personne a fait ça pendant quelques secondes, mais Bishop n'a pas vu. Le pasteur qui était derrière Bishop, c'est lui qui a vu. Et il est allé chercher l'enveloppe. C'est là où Bishop a aussi remarqué. Et il a pris l'enveloppe de sa part. Mais j'étais tellement choquée. J'ai dit, mais c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Pourquoi il a fait ça comme ça? Quand vous honorez, considérez aussi la personne. Amen. Ce n'est pas qu'il a honte de recevoir. Il n'a pas honte de recevoir. Parce que c'est une bénédiction. Mais la manière dont vous faites ça, aussi c'est important. Amen. Considérez aussi l'importance de la personne. Alléluia. Et très souvent, si quelqu'un m'honore, souvent, ça vient de quelqu'un de très inattendu. I don't know how to explain it. C'est quand tu ne t'attends pas du tout et la personne te surprend. Je pense que c'est ça qui touche vraiment. Dieu sait. Parce qu'il y a des gens pour lesquels tu fais des choses et tu t'attends à ce que ces personnes t'honorent. Mais ils ne t'honorent pas. Mais ce sont ceux à qui tu n'as pas vraiment fait quelque chose. Peut-être tu as juste donné un mot de conseil, tu as juste prêché, la personne a apprécié, tu as juste dit quelque chose et la personne t'apprécie. C'est ça qui touche. Do you understand what I'm saying? All right. Point numéro 3. Tu sais, plus vous faites ça, plus vous avez chaud. Vous saviez ça? Number 3. Honorer avec des biens en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. Vous connaissez Mardoché? Qui ne connaît pas Mardoché? Il n'y a pas de honte. Vous connaissez Mardoché? Ok. Non, you know. Prince, c'est qui Mardoché? Tu n'as pas levé la main. C'est qui? Tu te souviens, mais... Dis Michel, tu ne me regardes pas pour que je ne t'appelle pas, c'est ça? Alléluia. Je connais tous les astuces. Esther chapitre 6, du verset 1 au verset 10. L'histoire est un peu longue, mais je vais lire quand même pour que nous puissions comprendre ce que c'est honorer vraiment quelqu'un. Amen. Tu peux honorer quelqu'un et la personne va sentir honorée. La personne va dire, oh wow, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite vraiment ça? Souvent, dans le passé, quand j'allais au Gabon par exemple, la manière dont les gens venaient à l'aéroport me recevoir, on dirait film star. Quand je sors de l'aéroport, je vois beaucoup de personnes en train de crier, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Amen. Et quand je partais, les enveloppes qui me suivaient, ce n'est plus comme avant. C'est ça la réalité des choses. Cette nuit-là, let's read the word of God. Esther chapter 6, verse number 1. Le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Vous voyez, le roi, pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas dormir la nuit. Et il a appelé des gens pour lui lire, faire la lecture des chroniques. Et on lui raconte l'histoire d'un homme nommé Mardoché. Et Mardoché avait révélé un complot contre lui de deux personnes qui travaillaient pour lui, voulaient lui porter main. Il a dit, mais je n'ai jamais entendu cette histoire. Personne ne m'a dit, qu'est-ce qu'on a fait pour ce type
Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? Il était surpris de savoir que rien n'a été fait. Quelqu'un qui sauve la vie du roi, il n'a même pas reçu merci. Le roi était choqué. Dis que le roi était choqué. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut savoir comment lui dire merci. Il faut montrer son appréciation. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du bien, quelqu'un t'a sauvé la vie, quelqu'un a prêché, tu as reçu le salut, c'est que la personne t'a sauvé la vie. Amen. Bishop Dag, on lui doit beaucoup. Apprenons à lui dire merci. Alléluia. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur. What did we do for him? Il n'a rien reçu. Alors, le roi dit, on continue. Qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Haman était comme le bras droit du roi, quelqu'un qui travaillait proche du roi, comme son assistant. Et quand le roi a demandé qui est dans la cour, il dit Haman. Ok, fais-le venir, je veux savoir ce qu'il pense. Haman venait pour son propre agenda, il voulait son propre projet. Il voulait faire tuer Mardochée. Malheureusement pour lui, le timing était off, comme Dieu a voulu. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Pensant que Haman allait donner un bon conseil. Qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire? Qu'est-ce que tu trouves bon comme un signe d'honneur si le roi veut honorer quelqu'un? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Voyez, Haman était trop gonflé, il était trop sûr de lui. Il pensait, je suis l'assistant du roi. Si le roi doit honorer quelqu'un, cela va sans dire, it's me. It's me. Parce que c'est moi qui assiste le roi. C'est moi qui est le plus proche du roi. Parfois, on se donne trop d'importance. On se donne trop d'importance. Alléluia. Tu ne sais pas que tu es l'assistant du roi. C'est une bénédiction pour toi. C'est une grâce que tu as. Tu penses que tu le mérites. C'est pourquoi tu es là. What a shock. Quel autre moi le roi voudrait-il honorer? Laisse continuer. Et Haman répondit au roi, du fond de son cœur, pour un homme que le roi veut honorer, si vraiment tu veux honorer quelqu'un, toi qui es roi, oh, let me tell you, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Wow! Dis wow! Donc Haman dit, si tu veux vraiment honorer quelqu'un, il faut faire ça bien. Et il faut faire ça pour que tout le monde puisse voir que non, le roi a honoré quelqu'un. Prends les vêtements que toi-même tu portes, toi le roi. Donc vêtements de qualité. Vêtements de qualité, vêtements coûteux. Le roi n'ira jamais à La Paz pour acheter une chemise. Jamais à La Paz, jamais à Accra. Non.
Il dit, prends ce que le roi lui-même va porter. Et le cheval ou la voiture même que le roi peut monter. C'est pas, le roi ne va jamais monter dans un Kia. Non. Oh non. Jaguar, Rolls-Royce, Mercedes, Lexus. Il prend une voiture que le roi va monter. Des vêtements, achète des vêtements là où le roi achète. Là où le roi achète ses vêtements. Les voitures que le roi... Si tu veux vraiment honorer quelqu'un, va au top. Do your best. Et il ne faut pas faire ça en cachette, hein. Il faut que tout le monde voit. Il faut que tout le monde puisse voir. Souvent, quand on honore notre prophète, les gens disent, ah, pourquoi vous... C'est comme si c'était un Dieu. Non, ce n'est pas un Dieu. C'est un homme, avec ses faiblesses. Mais nous, on l'aime. Et nous, on l'apprécie. Alléluia. Et quand on honore, on honore. Récemment, quand j'ai fêté mes 60 ans, moi-même, j'étais surprise. Quand je suis arrivée, le parking était plein de photos. I was like, what's this? Même les gens de la Kodesh demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est ainsi. Dis à ton voisin, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour qui? Mardochée. Je parie que Haman s'est évanoui en même temps. Il a dû dire, quoi? L'homme que moi je veux tuer, je suis venu te demander de le pendre. Si j'avais su. Souvent quand on veut honorer quelqu'un, on ne pense pas que nous-mêmes, nous pouvons être un jour dans cette position. Yeah. La Bible dit qu'il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Mais quand tu honores, tu prends quelque chose et tu mets quelque part et tu donnes comment? Juste comme ça. Mais si c'est toi, tu aurais aimé être traité comme Mardochée a été traité. Isn't it? Haman voulait le meilleur. Donc, si tu veux le meilleur pour toi, fais le meilleur pour quelqu'un. Amen. Le meilleur que tu peux imaginer. Le meilleur que tu peux imaginer. Alléluia. Et Dieu va te surprendre. Amen. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Amen. Comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée. Le juif qui est assis à la porte du roi, il n'est même pas à l'intérieur. Il n'est même pas au palais. Il est à la porte, dehors, sous le soleil. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Parce que j'ai compris que ça, c'est le vrai honneur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux honorer quelqu'un vraiment, honore-le. Bien. Selon ce que la personne a fait pour toi. Et j'ai dit, Bishop Dag, on nous doit beaucoup. Ou on lui doit beaucoup. Parce qu'il a fait quelque chose. Même l'église dans laquelle nous sommes. Si tu considères ta contribution, tu ne mérites même pas une chaise. Yeah. Mais il t'a considéré. Il nous a considérés. Et je prie vraiment Dieu que le jour où on va compléter, c'est lui qui viendra prêcher. C'est lui qu'on va appeler. Amen. Oh yes. Par la grâce de Dieu, il sera sur cette estrade. Oh yes. Quand ça sera climatisé,
It will be nice. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'homme que tu veux honorer? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour l'homme que tu veux honorer, pour la personne que tu veux honorer? Tenant en considération ce que la personne a fait pour toi. Peut-être tu n'as pas grande chose. Ce n'est pas le montant. C'est ton cœur. Qu'est-ce que tu peux faire pour celui qui t'a aimé sans que tu le mérites? Dieu t'a honoré. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu t'a honoré. Il t'a préservé. Tes camarades, certains sont en prison. Tu as des amis. La sœur a 3 enfants, 3 hommes différents. Dieu t'a préservé juste parce que tu as écouté la parole de Dieu. Ta vie a complètement changé. Sinon, tu serais prostituée. Sinon, tu serais homosexuel. Sinon, tu seras soulard, un voleur ou un violeur. Mais Dieu t'a préservé, il t'a pris. Il a dit non, je veux sauver ce jeune homme. Comment est-ce que tu peux l'honorer? En lui donnant ta vie, en le servant, en étant bien, en faisant tout pour mériter cet amour. Amen. Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi il n'a pas choisi l'autre? Il t'a honoré. Et si tu as un peu de respect ou une petite considération pour ce qu'il a fait pour toi, tu ne vas pas mener la vie que tu mènes. Honore Dieu avec ta propre vie. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux lui donner. La meilleure chose que tu peux lui faire, c'est de l'honorer avec ta vie. Alléluia. Amen. Pour terminer, la 4e chose, honorer avec des biens en faisant quelque chose de coûteux pour la personne que vous souhaitez honorer. Parfois, il faut planifier l'honneur. Il ne faut pas juste prendre ce que tu as disponible. Il faut planifier. Peut-être 1 an. Tu planifies. Dans cette église, chaque année, il y a une contribution qu'on fait pour honorer le prophète. Et ça, c'est 1 an, chaque année. Et si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu vas commencer à le faire dès l'année précédente. Parce que tu sais que le jour vient. Amen. Mais très souvent, on attend la dernière minute. Et après, on cherche qu'est-ce qu'il y a de disponible. Il n'y aura jamais assez. Alléluia. Il faut planifier l'honneur. C'est que la personne fête son anniversaire le mois de janvier. Tu commences déjà. Tu sais que la personne fait, ou la Noël arrive. Il faut déjà commencer. Il faut planifier parfois. Alléluia. Marc 14, 3, c'est 5. Marc 14, 3. Marc 14, verset 3 à 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Comprenons bien l'histoire.
Il y a des gens qui se sont réunis, je ne sais pas, ils mangeaient avec Jésus. Ils étaient ensemble, en communion. Et voilà, une femme entre. Elle n'était pas invitée, mais elle est venue quand même. Et quand elle arrive, elle vient avec un cadeau, un vase. On peut, bon, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce vase? Elle va lui donner, elle a cassé le vase. Et le parfum qui était dedans, un parfum cher. Christian Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent. I don't even know the Paco Rabanne. Yeah, Paco Rabanne. Giorgio Armani. I see. And who again? Who? Un parfum que tout le monde connaissait. Parfum de nard. Et de nard pur. De grand prix. Ils ont reconnu. Ça non, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire qu'elle vient de faire. On connaît ces marques. On connaît. Mais comment elle a pu faire ça? La Bible dit, elle a répandu ça sur la tête de Jésus. D'autres versions disent sur le pied. Mais en tout cas, elle a versé sur le corps de Jésus-Christ. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Ils étaient furieux. Comment est-ce qu'ils font ça? Ce que je me demande, c'est que on ne t'a pas demandé une contribution pour le parfum de nard pur. Ce n'est pas ton argent qu'on a utilisé pour acheter le parfum de nard pur. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que tu étais présent. Quelqu'un faisait son truc. Pourquoi tu es fâché? Demande à ton voisin pourquoi tu es fâché. Pourquoi te fâches-tu? Quand quelqu'un montre son appréciation pour quelqu'un d'autre, pourquoi tu te fâches? Ils étaient furieux. Like, why? On aurait pu vendre ça pour donner aux pauvres, c'est vrai. Mais on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Ce n'est ton argent. Ça ne te concerne pas. Il s'agit de quelqu'un, un individu qui cherche à honorer. Tu ne sais pas ce que la personne a fait pour cette dame. Tu ne sais pas ce que la personne a fait. Alléluia. Tu ne sais pas. Quand les gens rendent témoignage, parfois tu es là et dis, ah ok. Oh. Ah ok. Je vois. Pour certaines personnes, on a fait même plus pour toi qu'on a fait pour ceux qui ont rendu témoignage. Pour certains d'entre vous. Mais ça n'est pas venu à votre esprit que c'est quelque chose pour lequel je dois dire merci. Quelque chose pour lequel je dois être reconnaissant. Juste pris ça à la légère. Oh, j'étais allé dans le bureau de Sister Simone, elle m'a conseillé. Alléluia. Mais pour quelqu'un, c'était important. Pour quelqu'un, c'était la porte pour une percée. Pour certains, c'était une délivrance. Mais moi, c'était juste, oh, je suis passé et puis je suis parti. Oh, je suis entré. Et au moins, oh oui, moi, j'entre dans le bureau. Ouais, mais c'est... Oh, mais tu n'es jamais allé dans le bureau de Sister Simone. Oh, allez, on va partir, je vais t'amener. Oh, elle n'est pas compliquée, viens. Sister Simone, elle veut te voir. Pour toi, c'est ordinaire, c'est banal, c'est juste simple. Mais pour quelqu'un, c'est une délivrance. Donc, laisse la personne honorer à sa façon. Amen. Ça n'a rien à voir avec toi. Sinon, tu vas à la personne après et dis,
Mais pourquoi tu as donné l'enveloppe à la dame? Mais toi aussi, c'est pas toi qui as besoin d'argent pour ton loyer. C'est pas toi qui as besoin de... Mais tu n'es pas bien. Tu dis à la personne, ça te regarde en quoi? Qu'est-ce qui te concerne? Alléluia. Arrête de moi, Satan. Amen. Alléluia. Et il s'irritait contre cette femme. Parfois, il faut faire quelque chose de coûteux. Peut-être elle avait besoin de cet argent, le parfum de Naples. Peut-être elle gardait ça pour une occasion spéciale. Mais quand elle a vu Jésus, et quand elle a considéré ce qu'il a fait pour elle, elle a dit non, il n'y a pas de meilleure manière, ou il n'y a pas une meilleure personne à qui je peux offrir ça. Il n'y a pas de meilleure manière de dire merci. Je ne sais pas comment le faire. Ça, c'est la chose la plus coûteuse que j'ai. Et elle a offert. Après, vous allez entendre ce que Jésus dit. Il dit, cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle sera honorée. On va se souvenir d'elle. Mais ceux qui étaient fâchés, on ne connaît même pas leur nom. On ne sait même pas de qui il s'agit. Certains disent que Judas faisait partie de ceux. Et on sait comment lui, il a fini. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens attendent que la personne meure avant de manifester leur amour et leur honneur illimité. Les funérailles qui n'aient pas aucune dépense sont réservées aux personnes qui ne peuvent pas voir ce qui se passe. Quand elles étaient en vie, il y avait toutes sortes de raisons pour ne pas dépenser de l'argent. Oh, ça c'est trop cher. Oh, c'est trop extravagant. Oh, ce n'est pas nécessaire. Ah, ce n'est pas notre style. Mais quand elles sont mortes, les gens sont prêts à acheter le cercueil le plus cher. Payer $500,000 pour une parcelle pour leur enterrement dans un cimetière spécial. Jésus a immortalisé cette dame parce qu'elle l'a honorée sans retenue et sans se soucier de ce que les gens pensaient. Elle a honoré à temps. Elle n'a ménagé aucun effort. Pour certains, c'était gaspillage, mais pour Dieu, ce n'était pas un gaspillage du tout. Alléluia. Mais pourquoi vous avez fait? Je me souviens, il y a quelques années, pendant Covid, l'anniversaire de Bishop, quand c'était le temps de l'honorer, c'était l'anniversaire où Your Prophet, one of the time, les gens de First Love, ils ont battu tous les records. Ils ont amené des vaches, des veaux, des cochons, des cabris. Des camions et des camions. Moi, par exemple, je savais que Bishop n'allait jamais manger ça. Quand est-ce qu'il va tuer même la vache pour manger? Mais le geste était tellement extravagant que je me suis dit, si les réseaux sociaux peuvent prendre ça, les gens vont critiquer Bouddha. Je ne sais même pas comment ça. I didn't even check. Mais c'était extravagant. Il y a une autre fois, je crois que c'était son 50e anniversaire, je ne sais pas. 50 gâteaux. It was fantabulous. Les gens vont dire, mais c'est quel gaspillage? Il ne faut pas attendre que la personne meure avant d'honorer la personne. Il ne faut pas attendre que la personne meure avant de pleurer la personne. Alléluia. Apprenons à honorer à temps. Amen. Are you there? Wow. There's so many points. I'll just give you one more, the last one. C'est le point numéro 6 dans le livre. Honorer avec des biens en récompensant la personne qui a été une bénédiction pour vous. Comme je disais tantôt, Bishop Dag a été une bénédiction pour nous tous. Peut-être tu ne l'as jamais vu. Peut-être il ne te connaît pas et il ne te connaîtrait jamais. Il connaît mon nom, mais il ne connaît pas le tien.
mais tu peux l'honorer. Alléluia. Amen. Tout au long de la Bible, les serviteurs de Dieu sont honorés avec des biens, car ils sont une bénédiction pour le peuple. Ne pensez jamais que le fait d'honorer le serviteur de Dieu n'est pas une pratique biblique. C'est votre ignorance qui vous fait sentir que honorer le serviteur de Dieu est une mauvaise chose. On va lire quelques exemples. Paul a été honoré après avoir été une bénédiction pour l'île de Malte. Acte 28, verset 1 au verset 10. I'll finish in 5. The next few minutes. Acte 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous après, tous auprès d'un grand feu qui avait allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longuement entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Vous voyez, quand l'accident a eu lieu, Paul et ceux qui étaient sur le bateau ont été bien reçus. Étant bien reçus, il y a eu un événement qui s'est passé. Il a été mordu par un serpent, il n'est pas mort. Les gens lui ont traité de Dieu. Et ils ont été bien reçus. Pour dire merci, il a pris le père de celui qui l'a reçu, il a été guéri. Les autres sont venus, ils ont été guéris. Et en partant de l'île, la Bible dit, on nous a rendu de grands honneurs. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut rendre un grand honneur. Il n'y a rien de mal à cela. Alléluia. Et il dit, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. À part l'honneur, on nous donna encore, non? Something extra. Alléluia. Amen. Balak voulait honorer Balaam pour ses prophéties. Nombre 22, 15 au 17. I'm almost done. Wake up, wake up. Nombre 22, 15. Balak envoya de nouveaux chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi par Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Donc il cherchait une faveur. Il a dit, viens seulement, je te rendrai beaucoup d'honneur. Donc on peut rendre beaucoup d'honneur à quelqu'un. Alléluia. Rien ne doit être trop grand pour dire merci à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est trop grand si tu apprécies vraiment ce que la personne a fait pour toi. Alléluia. Apprenons à honorer avec nos biens, avec quelque chose qui nous coûte, avec quelque chose que nous allons ressentir après. Alléluia. Mais si vous n'avez pas la foi, ne le faites pas.
et ne faites rien parce que les autres sont en train de faire. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Et si tu n'as pas foi, ne le fais pas. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction dans le suivisme. Il n'y a aucune bénédiction dans le fait de faire, pour se faire voir. Alléluia. Mais quand tu fais quelque chose parce que tu y crois vraiment, c'est là où tu vas trouver ta bénédiction. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes reconnaissants. Des gens qui n'ont pas peur d'honorer. Des gens qui n'ont pas peur de donner de leur bien pour honorer un autre homme. Parce que nous savons que ce que nous semons aujourd'hui, nous allons récolter demain. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous aide à honorer dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Alléluia. Dieu nous fera beaucoup d'honneur si nous apprenons aussi à honorer les autres. Je veux que tu pries. Dis, Seigneur, qui dois-je honorer? À qui est-ce que je dois apporter mes honneurs? Est-ce que je n'ai pas été reconnaissant envers quelqu'un que tu as mis sur mon chemin? Comment est-ce que je peux l'honorer? Parce que ce n'est pas trop tard. Tant que la personne est en vie, tu peux toujours honorer. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui honore. Fais de moi quelqu'un qui comprend l'importance de l'honneur. Prie pour toi-même. Prie que tu ne rates pas l'opportunité d'honorer quelqu'un. Afin que tu ne rates pas l'opportunité d'honorer quelqu'un qui t'a fait bien. Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Je ne veux pas être quelqu'un qui manque la reconnaissance, qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Seigneur, ouvre bien mes yeux. Mets le nom de la personne dans mon cœur. Montre-moi ce que je dois faire pour honorer. Peut-être c'est juste en obéissant la personne. Peut-être c'est juste respectant la personne. Peut-être c'est en prêtant attention à ses paroles. Qu'est-ce que je dois faire pour honorer? Peut-être c'est en donnant quelque chose. Peut-être je dois m'adapter à la personne, me changer selon ce que la personne veut. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a différents niveaux d'honneur. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour honorer cette personne que tu as mise sur mon chemin? Je ne veux pas être gras. Je ne veux pas être ingrat. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux tout d'abord t'honorer, toi, Dieu, par ma vie, par la manière dont je mène ma vie, par les décisions que je prends pour ma vie. Je veux t'honorer. Je veux te servir. Je ne veux pas attendre qu'il soit trop tard pour te dire merci. Seigneur, je te bénis pour l'amour que tu m'as montré. Je veux t'honorer. Et je veux honorer ceux que tu mets sur le chemin. Seigneur, merci encore et encore et encore. Je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Parce que tu m'as aimé au premier. Je vais t'honorer par ma vie. Pardonne-moi pour les maintes fois où je n'étais pas honoré, quand je n'étais pas obéi, quand j'étais respecté. Pardonne-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ma vie soit la réflexion de l'honneur que je t'apporte, la considération que j'ai pour toi, Seigneur. Merci. Sois mis, sois glorifié. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes enfants te respectent, te craignent et t'honorent dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. La meilleure manière d'honorer Dieu et de respecter ce qu'il a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ sur cette terre, mourir pour toi, c'est de lui donner ta vie. Ça, c'est le meilleur honneur que tu peux lui faire en croyant en Jésus-Christ et en donnant ta vie à lui. Aujourd'hui, tu es venu. Je veux rétablir une relation avec toi. Si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Est-ce que ton nom est inscrit dans le devis?
Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus et d'accepter son salut. Alors que les yeux sont fermés, tu veux juste dire, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux l'honorer. Je veux respecter la parole de Dieu. Je veux respecter ce qu'il a fait pour moi. Il a payé le prix pour mon salut. Aujourd'hui même, je veux prendre cette décision de lui donner ma vie. Seigneur Jésus, je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Je veux que tu sois le maître et le Seigneur de ma vie. Je t'accepte, je crois en toi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Si tu es là comme ça, je t'encourage à lever la main. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais aujourd'hui tu veux être sauvé. Aujourd'hui tu veux être assuré que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu peux l'honorer en donnant ta vie à Jésus. Il y a quelqu'un forcément qui doit acter Jésus. Sinon tu vas mourir dans tes péchés. Et tu seras surpris que Jésus-Christ ne t'a jamais connu. Et que tu ne seras pas reçu dans le royaume de Dieu. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui tu veux naître de nouveau, lève la main. Nous allons prier avec toi. Il y a quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut accepter le pardon et l'amour de Jésus-Christ. Honore la parole de Dieu en donnant ta vie à Jésus. Is there somebody? Je vois la main, merci. God bless you. Tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux prier pour toi, mon frère. Si tu peux juste venir, moi. Viens seulement. Il y a encore quelqu'un. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas accepter son amour. Tu vas accepter son pardon. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a décidé pour toi. Toi aussi, tu veux donner ta vie à Jésus. Nous allons prier pour toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ok, nous allons prier. Mon frère, si tu peux répéter cette prière après moi. Nous allons tous te soutenir dans la prière. Fermons les yeux et dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'avoir payé le prix pour mon salut. Aujourd'hui, je déclare que je crois en toi. Je déclare que je veux te suivre et je veux te servir. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci de m'accepter aussi. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour cette nouvelle opportunité de te servir. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. Je ne te servirai plus. Alors laisse-moi tranquille. À partir de cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'accepter. Merci de m'aimer. Je te servirai pour le reste de ma vie. Dans ton nom précieux, j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Verset 20. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.